Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette urbex qui est juste incroyable, dans ce château, je dirais médiéval, juste ici. Il est juste exceptionnel, on a une grande cour. Je vous en dis pas plus et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Cela fait plusieurs mois maintenant que je pars à la recherche de ces lieux oubliés. Des châteaux, des bâtisses, des endroits que le temps semble avoir laissés derrière lui. Mais ce qui me passionne réellement, ce n'est pas seulement les murs abîmés, c'est leur histoire. Comprendre qui a vécu ici, imaginer les vies, les époques, les moments qui ont traversé ces lieux. J'adore me renseigner, creuser, retrouver des traces du passé, là où il ne reste parfois presque rien. Parce que derrière chaque pierre, il y a une mémoire. Et puis il y a ces châteaux, magnifiques, imposants, parfois oubliés, mais qui ont encore tellement à raconter. C'est pour ça que je fais ça, pour redonner vie à ces lieux le temps d'un instant et partager leur histoire. Alors si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à me suivre dans mes aventures. Au bout d'une allée bordée d'arbres, presque cachée du regard, se tient un lieu hors du temps. Un lieu chargé d'histoire, de mémoire et de mystère. Je le surnomme le château des 4 tours. Ce château n'est pas né d'un seul trait. Il est le fruit de plusieurs siècles de construction. Ses parties les plus anciennes sont le donjon et la chapelle, qui remontent au XIVe siècle. D'autres éléments viendront s'ajouter jusqu'au XVIe siècle. Les premiers seigneurs qui y vivent ne sont alors que des vassaux. Mais déjà, l'histoire est en marche. Puis vient un tournant décisif. Au début du XVIIe siècle, les terres sont redistribuées. Le 27 octobre 1602, Léon de Calvimont, conseiller au Parlement de Bordeaux, acquiert la baronnie de ce château, directement auprès d'Henri IV. C'est ici que tout change. Il fait du château des 4 tours le cœur d'une vaste seigneurie. Et pendant près de 300 ans, la famille Calvimont habite les lieux. Mais aucune histoire n'est éternelle. En 1842, les dernières héritières vendent le domaine. Le château change de main. Puis encore et encore. Les meubles disparaissent, les objets sont dispersés, même les bouteilles de vin sont vendues. Le château, lui, il reste. C'est en 1867 qu'un nouveau propriétaire investit une somme colossale pour l'époque. Le domaine renaît, notamment grâce à son activité viticole. Avec ses 88 hectares, il devient une propriétaire reconnue. Les récompenses s'enchaînent, le château vit encore. Mais au XXe siècle, l'histoire vacille de nouveau. Vente, revente, période d'abandon, jusqu'en 1958. Louis Yerles rachète le domaine. Originaire d'Algérie, il redonne vie au château. Son fils, Pierre, poursuivra son œuvre, tout en s'engageant profondément pour la commune. 5 siècles d'histoire, des générations qui se succèdent, des murs qui ont tout vu, tout traversé. Et aujourd'hui, quel avenir pour le château des 4 tours? Son histoire continue, mais elle dépend peut-être de ceux qui la regardent encore. Et c'est aujourd'hui que j'ai décidé d'aller sur ces lieux. J'en peux plus. Tout ce qu'on est obligé de faire pour pas se faire voir. Ouf, j'ai chaud. Quand je vous disais qu'on traverse des bois entiers pour arriver sur des spots, c'est pas une blague. Alors ce qui est bien, c'est que on va vraiment pas se faire bouffer par des serpents. En fait, je vous explique. Là-bas, en fait, on a essayé de passer par là-bas. Sauf que il y avait une caméra sur le mur. Le château est ici. Donc là on essaye de passer comme ça et de passer là-bas où il y a les arbres, parce que là-bas il y a plein d'arbres et tout, c'est un peu plus caché, pour essayer de voir si on peut pas rentrer. Ça fait 1 heure qu'on est dans les bois là, donc bon, après 1h30 à essayer de chercher pour rentrer. On va rentrer par l'entrée principale qui est juste ici. Si on se fait gauler, bon on se fait gauler. La cour du château, ici. Là, il y a un énorme nid. C'est un nid de guêpe, je sais pas, mais énorme. On va essayer de rentrer par là. Est-ce qu'elle est ouverte? Waouh! On va rentrer par cette porte-là. On va voir ce qu'il y a. Waouh! Qu'est-ce que c'est ici? Ça devait être une cave, genre une cave à vin ou un truc du genre. On va aller peut-être tout en haut de la tour là, non? En vrai.
Ouais, c'est hyper délabré quoi. Je suis désolé, je vais pas parler beaucoup pour cette exploration. Parce que je vous avoue que je stresse un peu. Parce qu'on a quand même vu des caméras. C'est hyper beau. Wow, c'est tout petit. Là, on a une sorte de petite chambre. Je sais pas trop. En tout cas, il y a une cheminée ici. Là, on va continuer en haut. On est hyper haut. Et là, si vous voyez bien, il y a la petite chapelle qui est là. Oh, c'est incroyable. Regardez la vue qu'on a. C'est juste incroyable. On est monté dans cette tour. Là, on va redescendre et on va voir ce qu'il y a dans l'autre partie. On n'a pas été ici. J'ai l'impression d'être au Moyen-Âge. C'est vraiment un château. C'est le château le plus grand, je crois, que j'ai pu faire. Là, on est pareil dans une des tours, ici. Ouah, le plancher, il est pas... Ouah, incroyable. Et là, pareil, on a une belle vue. Donc, vous voyez, en fait, s'il y a plein de petites tours comme ça, on vient de là-bas tout à l'heure, et on retourne ici. Là, pareil, ça s'est effondré. L'escalier, il est tellement grand. Il est incroyable. Il est en tellement bon état. On a l'impression en fait qu'il a été rénové parce que ça a pas l'air en fait super vieux. Mais y a que ça en fait. Je pense que ça coûte tellement cher de rénover des châteaux comme ça. Oh, regardez la porte, ça fait vraiment ancien. Ça fait vraiment ancien. Franchement, voilà, il reste pas grand chose, donc là je pourrais pas vous dire ce que c'était. Il y a peut-être des endroits où je vais pouvoir vous dire, mais là, comme là, par exemple, je sais pas du tout. Peut-être une cuisine, on a un lavabo juste ici. Donc, peut-être une salle de bain, quand on voit les interrupteurs. Alors, de toute façon, moi, je vais vous mettre plein d'informations sur quand est-ce qu'il a été laissé à l'abandon comme ça, parce qu'on voit des prises électriques aussi. On peut s'imaginer que... Ah bah là on a une salle de bain. Waouh, c'est stylé. Carrément la cabine de douche. Incroyable comment c'est pour bien voir. On a les toilettes. Putain, ça c'est pas vieux. Ça c'est pas vieux. Là maintenant, on va aller dans ce couloir. C'est tellement grand. Et les portes, elles sont tellement belles. En bois comme ça. De toute façon, les personnes qui habitaient ici étaient riches. Ça c'est sûr. Encore une moulure au plafond. Il y a du moisi sur les murs. C'est une grande pièce. Peut-être un salon ou une grande chambre.
je sais pas trop. Je vous jure, je suis tellement content d'avoir trouvé ce lieu. Il est juste incroyable. Là, c'est l'entrée par où on est passé tout à l'heure. Là, ah oui, là c'était une chambre. Il y a encore la tapisserie ici, je pense que le lit devait être au milieu. Oh, il y a encore les touches. Regardez comme ça avec les carreaux, c'est incroyable. Oh, regardez la salle de bain. Oh, c'est incroyable. Le marbre. Faut juste s'imaginer en fait quand c'était encore habité, comment ça devait être tellement beau. Ah bah si. Les riches que ça devait être, n'empêche. Donc là, on arrive de là-bas. On va ici. Je crois qu'il y a un escalier là. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ici, dans le coin derrière, où il y a le nid de guêpe. Donc je vous avoue que c'est un peu dangereux. Ici, vous voyez, regardez. Là, on voit vraiment, genre, il y a un espèce de pont. Et c'est l'entrée principale du château, juste en dessous. C'est un coffre-fort, ça. Mais non, c'est un coffre-fort, ça. Là, on va monter à l'étage. Donc pareil, ça doit être peut-être une tour ici. En fait, il y a tellement de tours. De toute façon, vous aurez des images d'en haut. Oh, waouh! Il n'y a que de la moquette ici. Ouais, à mon avis, pareil, ça devait être une chambre ici. Tout est en moquette. Ça sent une odeur un peu spéciale. Ici, on est dans la cour, comme je vous le disais. Là, c'est l'entrée principale. Donc, on a fait toute cette partie du château avec cette magnifique tour. Et là, on va essayer de passer ici pour faire toute cette partie et la partie principale du château. Les matelas, à mon avis, c'est parce qu'il y a des gens qui squattent. Moi, je pense. Parce que c'est quand même bizarre. Puis regardez, il y a des lampes et tout. Non, je te dis que c'est pas à l'abandon depuis très très longtemps non plus. Je pense qu'à force, vous devez me connaître. Vous savez très bien que j'adore aller dans ce genre d'endroit. Même si je me pisse dessus. Ici, je sais pas. Franchement, je sais pas ce que c'est, je vous avoue. Peut-être des caves. Des caves où ils stockaient le vent. Wow, regardez. C'est quoi ça? C'est une grande cuve. Je sais pas si on va le voir. C'est une grande cuve. C'est peut-être là où ils mettaient tous les déchets. Les eaux usées, peut-être. Genre les toilettes, l'eau des toilettes un peu. Genre une sorte d'évacuation, je pense. Je sais pas du tout là, franchement. C'est un labyrinthe. Ah, regardez. On a le packaging d'une bouteille. Tu m'étonnes, champagne. Je pense que quand t'habites dans un... Oh mon Dieu, l'araignée. Quand t'habites dans ce genre de château, je pense que ton compte bancaire, il va bien. Donc là, on va monter en haut, ici. Là, franchement, c'est pas du tout vieux, regardez. Le mur, il est repeint. Là, je suppose qu'on est encore dans une tour.
là, on va... Ça c'est pareil, je sais pas ce que c'est, si c'était une cuisine ou... C'est trop beau. Regardez la vue qu'on a. La vue est incroyable. En fait, tout autour du château, il y avait de l'eau, en fait, qui contournait le château. C'est pour ça qu'en fait, il y a des ponts à chaque coin à chaque face du château. Il y a des ponts. Nous, on est arrivé par là, tout à l'heure. Donc là, c'est l'entrée principale. Ici, vous avez le visu sur toute la cour. Donc là, c'est la deuxième partie du château, comme je vous le disais. C'est vraiment des couloirs vides. Tu penses que c'était des bureaux ici? Ah ouais, c'était peut-être des bureaux ici. Et il y a une chapelle aussi dehors. Alors la chapelle qui est dehors, on va essayer d'y rentrer, mais pas sûr qu'on puisse y rentrer, donc je vous promets rien. Encore un escalier ici. Putain, mais wesh. Oh, la vitre est trop belle. Donc là, c'est la partie du château qui est effondrée, que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est effondré vraiment là-bas. Donc on va passer juste ici. Oh, il y a plein de cartons. Vous savez ce que c'était? Moi, je pense que c'était les cartons des bouteilles, en fait, le stock de packaging de bouteilles ici. Genre, il reste vraiment, mais il reste tous les cartons. Moi, à chaque fois que je vais en urbex, que je vais dans des châteaux comme ça, je m'imagine comment ça pouvait être avant. C'était juste immense. Je pense que c'était peut-être un salon ou avec une grande table au milieu. Avec la vue, donc là je peux pas marcher parce que le parc est vraiment gondolé, mais vous imaginez la vue en fait sur toute la forêt qui devait autrefois être avec vraiment une vue panoramique incroyable. Là ça monte encore, ici. Là je suis sûr que... Ah bah c'est un toilette. Punaise, fallait pas être claustrophobe, hein. Parce que la taille des toilettes... descendre. On approche la fin de l'exploration. Il nous reste encore la chapelle à faire. On a fait vraiment tout le château ici. On va faire du coup la chapelle qui est devant le château. Puis après, ça sera la fin de l'exploration. Donc c'est parti. En tout cas, c'est le plus beau château que j'ai pu faire. C'est juste incroyable. Vous voyez, ici en fait, il y avait de l'eau autrefois. Pour, je pense, les ennemis ou... Je vous jure, je suis tellement content d'avoir trouvé ce spot. C'est le château le plus beau que j'ai pu faire. Franchement, je pense que la vidéo va vraiment être cool. J'espère qu'elle va vous plaire en tout cas. La chapelle, elle est juste ici. Donc, on va essayer d'y rentrer. C'est une autre partie du château qui est un peu plus délabrée. Et là, on a la chapelle juste ici. En espérant qu'on puisse y rentrer. Pitié. C'est juste incroyable.
petite, mais... Regardez les vitraux ici. Across my memory. Ça y est, du coup, on a visité la petite chapelle, le château, et c'est une fin d'exploration. On a quand même galéré pendant 1 heure dans les ronces, je pense que vous avez pu le voir. J'en peux plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à mettre un petit like et surtout à me dire ce que vous en pensez en commentaire pour que je puisse m'améliorer aussi. Si vous voyez certaines choses qui ne vont pas, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.